La vie est parsemée d'obstacles. C'est à moi en fait de décider si j'en fais un mur ou si je construis des ponts. Je m'appelle Aminata Traoré. Mes racines, elles sont africaines, maliennes et je ressens ce besoin d'y aller régulièrement. Je me suis investie du coup d'un point de vue associatif en créant l'association Les Enfants du Joliba qui œuvre dans le secteur de l'éducation et qui a pour mission d'ouvrir des bibliothèques dans les écoles publiques au Mali. L'idée c'était vraiment d'apporter le savoir et la connaissance aux enfants, de se dire à un moment donné mais comment on peut apporter une forme d'autonomie intellectuelle à ces enfants, qu'est-ce qu'on peut laisser en fait quand on quitte le village qui va leur être utile, qui va leur permettre d'apprendre des choses, d'évoluer, de grandir, de maîtriser leur environnement. Il n'y a pas de sélection en fait. Donc encore une fois, c'est le principe de l'accès libre aux ressources quand les enfants en ont envie et sur les temps d'ouverture. La construction d'une bibliothèque était quelque chose de très pertinent et d'utile, notamment dans un pays où on a une forme de marchandisation de l'éducation avec les écoles privées qui peuvent accueillir finalement des enfants dont les parents ont les moyens. Puis on a les enfants qui fréquentent l'école publique, mais l'école publique, elle est quand même un petit peu défaillante. Quand on parle d'effectifs pléthoriques qui peuvent atteindre jusqu'à 100 élèves, comment on apprend bien dans ces conditions-là? Comment expliquer qu'il n'y a pas de bibliothèque dans les écoles? Et c'est là où l'association des enfants du Joliba intervient. Absolument, c'est notre mission. On a déjà acheminé plus de 1500 livres à Bamako et on est sur le projet de 2 ouvertures à venir sur 2024. Les financements des 2 bibliothèques qu'on a ouvertes, on peut dire qu'à 90% sont des financements, on va dire français, de personnes issues de la diaspora malienne, mais pas que. J'ai envie de dire que moi je suis le pont en fait finalement entre les 2 pays. La France, elle m'a apporté des compétences, elle m'a apporté une stabilité économique, sociale qui me permet aujourd'hui de pouvoir transmettre, faire un transfert de compétences finalement de ces choses-là que j'ai appris vers le Mali. J'ai du mal à essentialiser les choses, c'est-à-dire que pour moi il n'y a pas d'étiquette culture française, culture malienne. C'est un tout en fait. Quand je suis à l'extérieur, oui, je peux prendre mon identité entre guillemets française et m'adapter à ce monde dans lequel je vis. Puis de l'autre côté, prendre ma casquette ou mon foulard malien. Je m'enrichis de ces 2 cultures-là et je suis les 2 à la fois en fait.